Chers amis, bonsoir. Je vous adresse mon salut et vous souhaite la bienvenue autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Ce soir, je vais dire Jean-Pierre Siméon pour son recueil « Aïe, un poète ». Aux éditions Chênes. Aïe, un poète. Avec des illustrations de Camille Nicole. Pas la peine de nous faire cette tête de condoléance, de hausser les épaules, de froncer les sourcils, de lever les bras au ciel, ou de vous gratter le menton, l'air goguenard, ni de filer en douce. Ça existe encore, des poètes? Mais il y en a aujourd'hui plus que la terre n'en a jamais porté. Hommes ou femmes, jeunes ou vieillards, parleurs ou chanteurs, faiseurs de livres ou crieurs des rues. Et je parie qu'il n'y a pas de lieu au monde, de l'Afrique au Groenland, de la Sibérie aux Caraïbes, qui naît ces poètes. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble, un poète? Mon Dieu, à rien de particulier. Ça ne se porte pas sur le visage. Pas d'uniforme et pas d'insigne à la boutonnière. Pas de diplôme et pas de médaille. C'est dedans que ça se passe. Si ça se reconnaît, c'est peut-être à une certaine façon de parler des choses, même les plus ordinaires, plus secrètes, plus graves, plus étonnées ou plus gourmandes, en prononçant chaque mot comme s'il en valait 1000, comme s'il disait bien ce qu'il dit, mais aussi 1000 fois plus encore. Des rêveurs, des songes creux, des vagabonds, des pas comme les autres, qui marchent sur les eaux ou qui volent dans les nuages avec les oiseaux et les anges. Alors là, non, faites excuse, mais vous n'y êtes pas du tout. Un poète, ça fait ses courses, et ça a mal aux dents. Ça se soucie du chômage et du sida. Et quand il écrit des poèmes, il parle des choses les plus banales qui sont celles de tout le monde, de ses doutes, de ses joies, de ses colères, de ses peurs, de ses défaites, de ses étonnements, de son désir d'être autre chose, d'être autrement, de ce qu'il ne comprend pas, de ce qu'il croit comprendre, dans les instants de sa vie qui sont les instants de tout le monde. Non seulement le poète ne vit pas ailleurs, dans un beau rêve lointain, mais il n'y a pas plus passionné, plus curieux de ce qui se passe en lui et autour de lui. La différence, il y en a une, c'est qu'il prend le temps d'y penser, de s'interroger, d'en parler, comme un enfant qui s'arrête devant le plus bête des cailloux sur le chemin
et reste là, 1 heure peut-être, à le tourner et le retourner dans ses mains, à le peser, le caresser, le lancer, le regarder avec des yeux ronds comme des melons. Ça ne sert à rien, strictement à rien. À rien, en tout cas, de ce qu'on dit important dans notre drôle de monde. Ni à être connu, ni à gagner de l'argent, ni à devenir chef, ni à réussir dans la vie, ni à arrêter les guerres, ni à donner du pain à ceux qui n'en ont pas. Mais, sauf votre respect, à quoi ça sert de dire « aïe » quand on reçoit une pierre sur le pied, ou « je t'aime » à un beau visage? Et comment faire pour ne pas le dire? Je vous remercie.